Bonjour à toutes et à tous, c'est une grande joie de vous accueillir ici pour ce premier office de l'église essénienne chrétienne près de Saintes en Charente-Maritime. Voilà, donc nous voulons partager avec vous la joie de célébrer Dieu. Et c'est vrai que la religion essénienne est une religion particulière et nous espérons que vous passerez de bons moments avec nous. C'est une religion particulière parce que c'est une religion où il n'y a pas de dogme. C'est une religion où il n'y a pas de croyance imposée. Il vous est simplement proposé de faire des expériences et de travailler sur vous pour vous démontrer la réalité des choses. Et dans ces offices esséniens, vous verrez que nous chantons beaucoup. Nous avons des moments de joie, de bénédiction, de prière. Et nous espérons que ça vous permettra de vous rapprocher de la partie la plus divine, la plus proche, la plus précieuse, c'est-à-dire votre âme. Dans la tradition essénienne, on nous apprend que pour aller vers Dieu le Père, qui est dans l'invisible, nous devons avoir les pieds bien ancrés dans la terre-mère qui nous porte, celle qui nous a donné la vie. Et donc, nous allons faire un chant pour bénir et reconnaître notre mère la terre, la bénir dans un chant d'amour pour la mère du monde.
avec douceur je t'appelle. Quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, oh ma mère apparaît. Mère terre, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, aux merveilles, aux splendeurs, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, et équilibre et apaise. Mère terre, tu guéris tous les mondes, des concepts erronés, et garde l'illusion que porte le monde de l'horreur. Mère terre, viens bénis tout mon être, que je bénisse les êtres. Apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Mère terre, je m'incline la mère, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. C'est vrai que ce chant de bénédiction de la mère est précieux pour nous, parce que dans la tradition essénienne, on considère que tous les êtres sont importants. Tous les êtres dans le monde visible que nous connaissons, c'est-à-dire des pierres, des minéraux, des plantes, des végétaux, des arbres, de tous les animaux et tous les hommes ont leur importance. Mais dans les mondes invisibles aussi, que ce soit des anges, des archanges et des dieux. Dans la tradition essénienne, les anges sont les êtres divins les plus proches des hommes. Ce sont ceux qui nous guident et qui nous permettent de nous rapprocher des vertus, les vertus divines et immortelles, éternelles, que sont la sagesse, l'amour, la beauté, la joie, toutes les grandes et belles vertus vers lesquelles nous souhaitons nous rapprocher. Les archanges, quant à eux, sont beaucoup plus difficiles à atteindre par la plupart des hommes. Ce sont les gardiens des lois éternelles. Et les dieux sont très rarement accessibles par les hommes. Ce sont les gardiens des principes, c'est-à-dire de toutes les causes. L'alliance, quant à elle, c'est le lien qui unit tous les êtres, des mondes visibles au monde invisible. Et l'homme a une place particulière dans cette création. Il est à l'interface entre le monde visible et les mondes invisibles qui sont au-dessus de nous.
Et l'homme, sa responsabilité, c'est de pouvoir unir les mondes visibles et les mondes invisibles dans la paix, dans l'amour et la sagesse, pour que l'ensemble de la création soit dans cette paix, cet amour et cette sagesse. C'est un chant donc que nous allons faire de bénédiction pour bénir tous les êtres. Béni soit l'alliance
Je vais vous lire une homélie qui est un moment de partage. Et c'est un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi une nouvelle Église. Donc pourquoi cette nouvelle Église essénienne chrétienne? Voilà une question bien légitime lorsque pour beaucoup de nos contemporains prédomine dans les équations Église égale folklore désuet. Malheureusement, les médias se sont emparés de la question religieuse pour la salir en distillant différentes peurs qui encouragent le rejet, la défiance et la suspicion. Beaucoup de personnes s'intéressent à la spiritualité, mais rejettent la notion de religion pour ne pas être entachées de complaisance avec ce qui apparaît comme une ancienne coutume dénuée de réalité, de force et de vie. Pourtant, quelle noblesse, quelle sagesse se cache dans la religion de Dieu. Si l'on regarde l'avènement des 4 grandes religions monothéistes, on peut comprendre le rôle historique de chacune d'entre elles pour le développement spirituel de l'humanité. Il y a bien longtemps, Dieu a créé la religion égyptienne, qui est la perfection d'un moi supérieur, d'un gouvernement supérieur. Dans la structure de lumière de l'homme et le développement de ses différents corps subtils, à travers l'histoire, la religion égyptienne représente le soleil du moi supérieur, de l'intelligence divine dans laquelle tout est un. La chute de la religion égyptienne a été définitive et irréversible à partir du moment où Moïse, qui était destiné à devenir pharaon et roi d'Égypte, fut détrôné par Ramsès II, qui était un usurpateur et un profanateur de la vraie religion et du vrai gouvernement, celui des sages. Le peuple des enfants de la lumière fut alors condamné à l'exil. Ainsi, après avoir donné à l'humanité la religion pure de l'Égypte, Dieu lui a offert le judaïsme et la Torah à travers Abraham et Moïse. Le judaïsme a été donné à l'humanité par Dieu pour développer le centre de la pensée. On peut le voir notamment à travers cette science extraordinaire de la Kabbale, qui représente l'ésotérisme juif. Dieu a ensuite donné le christianisme et les évangiles du Nouveau Testament à travers le Maître Jésus pour structurer le cœur de l'homme et éveiller l'amour, la fraternité, le sentiment religieux de la communion avec tous les êtres. Jésus a vraiment incarné à la perfection cet élan du cœur vers l'autre. En rejetant Jésus, l'humanité a refusé son enseignement sur l'amour et le développement du cœur, ce qui a eu pour conséquence une succession de guerres interminables. Puis, à travers l'archange Gabriel et le prophète Mahomet, Dieu a donné l'islam et le Coran pour toucher la terre et éveiller dans les hommes la force de l'incarnation et de la maîtrise du corps, par la discipline et la pratique des rites sacrés. Ainsi s'est développé le centre du ventre et de la volonté qui a été développé à travers l'islam, mot qui signifie soumission, obéissance à Dieu. Cette expression nous parle de notre volonté qui doit être domptée pour servir un monde et une intelligence supérieure. Il est évident que seul un monde supérieur peut concevoir un tel plan, permettant à l'homme de développer progressivement chacun de ces 3 centres, la pensée, le cœur, la volonté, la tête, le cœur, le ventre, la Torah est le livre de la tête, les évangiles, les livres du cœur, et le Coran, le livre de la volonté. Les 4 religions monothéistes occidentales sont en réalité une révélation unique d'un être unique, Dieu.
qui parle à une humanité unique, mais à des degrés et des époques différentes. La religion essénienne chrétienne est l'héritière de l'islam, du christianisme, du judaïsme et de l'Égypte. Elle en est la continuité. À chaque fois que les religions s'éteignent dans le monde, Dieu vient pour opérer un renouveau de la vie, en manifestant une nouvelle parole de lumière. Celle-ci ne condamne pas ce qui est ancien, mais ressuscite ce qui est éternel. De la bouche de Dieu, elle coule maintenant à travers l'Église essénienne chrétienne, qui est le nouveau chemin du bien pour tous les êtres. De 2003 à 2016, les archanges ont exprimé la parole de Dieu dans 1158 psaumes pour former une nouvelle Bible, qui est un trésor immense pour l'humanité. Toute personne qui cherche Dieu avec son cœur peut y voir que cet ouvrage représente un condensé, actualisé, de toute la sagesse divine. Il n'est plus besoin de chercher dans les écrits anciens qui parfois prêtaient à diverses polémiques, dans leur traduction ou leur interprétation. Non, Dieu a parlé à l'humanité entière dans une parole claire, actuelle et renouvelée. Nous vivons un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Dans son psaume 279, l'archange Gabriel nous dit « Dieu veut parler à l'humanité. Il veut apporter un nouveau message, non pas nouveau dans son essence, car Dieu est éternel et sa religion est permanente, mais il veut renouveler la compréhension dans le monde des hommes et ouvrir une nouvelle possibilité d'éveil et de libération. Il veut qu'une éducation apparaisse afin que celles et ceux qui entendent l'appel puissent développer la vision juste de la vie sur terre et la perception claire du chemin vers l'immortalité. Dieu parle, non pas pour le passé, mais pour un nouveau message. Je ne vous dis pas que certaines paroles qui viennent du passé ne sont pas bonnes, ou même qu'elles ne soient plus d'actualité, mais que cela est associé à des mondes qui ont usurpé, envoûté, ou qui ne sont plus en accord avec Dieu. Le renouveau des mondes, et avec la vie. C'est une source tarie, alors que moi, l'archange Gabriel, je veux apporter la source de Dieu qui vivifie, qui ne s'arrête jamais, qui ne stagne pas, qui apporte la permanence de la clarté, qui émerveille le monde, qui enchante, l'éveille et lui ouvre un chemin plus grand que la mort. Si vous regardez ce qui a existé dans l'humanité, alors, bien sûr, vous pourrez percevoir une certaine forme de sagesse. Mais vous rencontrerez aussi une grande énergie de destruction et des influences sombres. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, vous devez entendre cette parole et vous mettre au service de Dieu qui se manifeste maintenant dans une nouvelle forme. C'est sa volonté et elle doit être accomplie. Dieu ne veut pas que son nouveau message, sa nouvelle parole, soit associée à l'ancien, aux religions et aux différents systèmes du passé. Dieu doit être accompli dans la pureté. L'homme n'a fait qu'apparer la lumière et la conduire dans les ténèbres pour la servir à sa soif d'existence. Cela aboutit à une dictature des dogmes stériles qui asservissent les âmes dans des croyances mortes parce que l'Esprit n'est plus le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est vie, et il ne peut pas se confiner dans une lettre morte. Dieu est plus grand, et c'est Dieu qui vient dans la nation essénienne. Comprenez-le, et libérez-vous de vos illusions par la pratique de la ronde des archanges et le culte de la lumière. Les envoyés de Dieu que vous appelez les maîtres sont venus apporter un message particulier au moment où l'humanité en avait besoin. Cela a toujours été précis
Il y avait toujours un aspect qui était accentué, une orientation bien définie. Cela était une perfection au moment exact où le message était donné, car Dieu était vivant. Lorsque ces messagers n'étaient plus là, il n'y a pas eu forcément des successeurs pour préserver l'alliance. Alors Dieu s'est retiré et d'autres mondes sont venus et ont tout pris pour détourner le message et le corps. Que devons-nous comprendre de ce psaume? Dieu ne condamne pas, Dieu ne condamne pas les êtres, quelle que soit leur religion. Il ne veut pas nous séparer les uns des autres en disant « toi tu es de la bonne religion et toi tu n'y es pas ». Il veut au contraire nous unir dans une seule humanité. Dieu s'est exprimé dans l'histoire avec plusieurs religions. Maintenant, il a réactualisé son message. Et quelle que soit votre culture, vos croyances, vous êtes invités à le rejoindre, avec une chance unique de le servir et de participer à la construction de sa nouvelle Église, de sa maison de Dieu. Voilà, voyons ce que nous dit à ce sujet l'archange Michael dans le psaume 195. Construisez des églises, faites-en apparaître et apprenez à entrer dans ces endroits dédiés au plus haut, afin de cultiver de belles pensées, de nobles sentiments et d'éveiller votre volonté dans une clarté supérieure et angélique. Ainsi, l'agitation perpétuelle du monde avec ses centres d'intérêt égoïstes perdra de son emprise sur vous et pourra de moins en moins orienter vos pensées et accaparer votre pouvoir créateur afin de vous conduire là où vous n'avez jamais voulu aller. La maison de Dieu est ouverte pour tous les hommes qui veulent trouver un moment de repos, un souffle, une inspiration, une accalmie, un chemin pour se redresser, s'éduquer, changer de vie. C'est une générosité et une bénédiction, une grandeur. La plupart des hommes ont besoin d'un espace physique, d'un lieu, d'un bâtiment dédié uniquement à l'union, la communion, la relation avec les mondes supérieurs. Cette maison n'est pas uniquement pour les croyants ou les étudiants. Elle est un bien commun, une bénédiction commune. Tous les hommes y sont les bienvenus et tous doivent pouvoir y recevoir une consolation, une orientation, une force. Car Dieu ne juge pas. Il donne sa bénédiction et offre à tout homme sur la terre un espace pour qu'il ouvre un chemin et fasse apparaître un monde. C'est pourquoi aucun homme ne doit être abandonné et chacun a le droit au repos et à recevoir la réponse à ses questions. Construisez des maisons de Dieu partout sur la terre, pour que les hommes puissent connaître cet espace et à partir de lui, trouver la force de bâtir un autre monde, de faire apparaître une nouvelle conscience. Alors, quoi qu'il arrive dans la vie, que vous soyez dans le trouble, l'incertitude, l'agitation, vous pourrez vous réfugier dans le lieu saint et être délivré de la folie du monde des hommes. Vous pourrez vous retrouver vous-même et recevoir les inspirations d'en haut, c'est-à-dire d'un monde qui n'a pas pactisé avec le monde de l'homme et qui ne s'est pas incliné devant ses valeurs, mais qui est resté fidèle à l'alliance éternelle des mondes sacrés et divins. Maintenez pure l'alliance de lumière, telle qu'elle vous a été transmise dans la nation essénienne. Construisez la maison de Dieu, parsemez-en la terre, en la multipliant de façon à ce que tous les hommes puissent la rencontrer et bénéficier de la bénédiction de Dieu dans leur vie, dans leurs décisions et dans leur destinée. Que vous soyez athée, matérialiste ou agnostique, les Esséniens vous aiment, car nous reconnaissons comme vous
certaines valeurs communes, la liberté, l'amour, le respect de l'autre, la justice. Vous êtes les bienvenus. Que vous soyez bouddhiste, juif, catholique, protestant, orthodoxe, musulman, quelle que soit votre religion ou votre façon de prier Dieu, nous sommes des frères. Les Esséniens vous aiment et vous reconnaissent comme des frères, car vous aussi vous aimez Dieu. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance sur les Esséniens, sentez-vous accueillis par nous. Tous ensemble, nous pouvons nous rencontrer, former une seule humanité pour l'amour de la sagesse, de la bonté et de la volonté de servir le mystère de ce qui est plus grand que nous. Je vous bénis. Nous allons donc maintenant nous retrouver dans un chant qui s'appelle « C'est la joie ». Graines de sagesse et vérité, c'est tout mon être ensemencé, toute ma terre rendue fertile, alors mes mains pourront bénir en tous les êtres Dieu la vie et rallumer le souvenir du véritable être je suis. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux, et c'est la joie. Même si ça secoue et dérange, piqûre d'éveil et de conscience, sont les paroles des 4 archanges. Juste vision de l'existence qui me ramène à l'évidence de regarder sans jugement les petits riens de l'existence, tous bien porteurs d'enseignement. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieuse. Et c'est la joie.
sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux, et c'est la joie. Et c'est la joie. Et c'est la joie. Et c'est la joie. Nous allons donc maintenant écouter une parole d'archange. Et donc je vais inviter Catherine à venir lire le psaume. Psaume 186 de l'archange Raphaël. Accueillez l'Église essénienne chrétienne comme la nouvelle manifestation de Dieu. Des êtres se demandent et vont se demander ce que sont cette nation essénienne et cette Église chrétienne qui se lève. Est-ce positif ou est-ce négatif? D'où vient cette manifestation et que vient-elle apporter comme semence et comme message? Je vous répondrai que cette Église remonte aux origines de la création. Elle est apparue sur terre avec l'incarnation d'Enoch sur un continent aujourd'hui disparu. L'humanité actuelle n'en a gardé aucune mémoire, et cela remonte à bien avant toutes les civilisations connues, telles que celles de l'Égypte, de l'Inde, et même des civilisations encore plus anciennes. Cette Église a pris un corps à travers l'œuvre d'Enoch et s'est perpétuée sous diverses formes jusqu'à aujourd'hui. L'une de ses plus belles manifestations a été celle de la voix christique qui a enseigné que Dieu parle à l'intérieur de l'homme, lui conférant des dons de son Esprit Saint, tels la guérison, l'ennoblissement ou la capacité à s'individualiser en conscience pour aider et servir les règnes inférieurs et supérieurs. Ce chemin d'union avec Dieu, de réconciliation, d'amour, de guérison est fondamental, et c'est pourquoi le qualificatif de chrétienne a été mis dans le nom officiel de l'Église essénienne. Il signifie que l'héritage le plus pur du christianisme des origines passe dans l'Église naissante. L'Église essénienne chrétienne proclame que Dieu est le Père, qui est la source qui donne la vie, apportant la résurrection, l'ennoblissement et la guérison. Aujourd'hui, l'Église essénienne chrétienne renaît et apporte une voie initiatique, une sagesse des mystères, un ésotérisme et une alliance avec le monde divin que les religions ou autres courants initiatiques n'ont plus. Peut-être vous demanderez-vous s'il est positif de rentrer dans ce corps de la tradition originelle à travers l'Église essénienne chrétienne. Je dis que cette Église est un corps constitué sur la terre par la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut revendiquer la manifestation de l'Église essénienne chrétienne sur la terre. Dieu seul est le Créateur. Dieu a voulu que sa religion apparaisse sur la terre dans un renouveau. Ainsi, demain, la religion essénienne sera la nouvelle religion des hommes sur la terre, la nouvelle alliance de l'homme avec Dieu. Elle sera la guérison des mondes, non pas dans le sens que les hommes donnent généralement à ce terme, mais dans un sens plus grand, plus large, plus global, celui de rétablir le dialogue et l'harmonie entre tous les mondes, tous les règnes, et d'instaurer des règles de vie qui apporteront le bonheur et la plénitude. L'âme et le savoir divin apportés à travers cette Église naissante viennent de l'intelligence des dieux, des archanges et des anges, qui se sont unis pour accomplir la volonté du Père. L'Église essénienne chrétienne est fondamentale pour l'humanité et la terre, non pas forcément pour ce qu'elle est aujourd'hui, mais pour le monde de demain qu'elle prépare et construit.
Demain, une multitude d'êtres en recherche de sens pourront ainsi venir dans un cadre qui aura été élaboré pour eux, afin qu'ils puissent se reconnecter à la source et s'engager sur un chemin d'évolution authentique. Ainsi sera perpétué le corps de la tradition jusqu'à ce que le Christ, la lumière du monde, réapparaisse sur la terre dans toute sa gloire pour conduire son peuple vers le Père, la source, l'immortalité. Aujourd'hui, l'Église essénienne chrétienne est en construction, en formation, mais demain elle sera dans sa plénitude et dans la récolte de tout ce qui aura été semé par les pionniers qui auront répondu positivement à l'appel de la lumière. L'homme et les femmes qui baptisent l'Église essénienne chrétienne sur la terre font du mieux qu'ils peuvent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont fidèles et vrais, même s'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils font, car cela les dépasse. Mais je vous dis que cela deviendra par la suite une grande maison, dans laquelle une multitude d'êtres viendront pour retrouver une vie digne et un chemin de lumière. Alors apparaîtra sur la terre la nouvelle religion de Dieu qui enfantera un corps capable d'accueillir de nouveau le Christ. Telle est la volonté de Dieu. Ceux qui bâtissent cette Église aujourd'hui doivent comprendre qu'ils écrivent un futur pour l'humanité et la terre et qu'ils seront bénis. L'Église essénienne chrétienne porte en elle-même la synthèse de toutes les religions du monde. Vous y trouverez l'enseignement qui a conduit à l'éveil intérieur que le Bouddha a transmis à l'humanité. La dévotion et le prendre soin de l'autre apporté par le Maître Jésus, le sens de l'étude et de la compréhension des lois qui est le pilier du judaïsme. La discipline et les valeurs de la famille enseignées par Mahomet. La religion essénienne est la maison de Dieu, elle contient la quintessence de toutes les religions et traditions ayant existé à travers les âges. En cela, elle est bonne, juste et loin d'être dangereuse. Seul l'homme peut y amener l'intrus, ce qui n'est pas le bienvenu, et ce qui est enseigné par Dieu ne peut être que bénéfique pour toute l'humanité et la terre. Peut-être les anciennes religions s'offusqueront-elles de voir un nouveau visage de la religion universelle de la lumière et emploieront-elles contre la nouvelle Église et la nouvelle alliance de Dieu les mots accusateurs de satanique, de secte ou autre. La vérité est que la lumière leur fait peur, car toute nouvelle manifestation de Dieu apporte systématiquement une transformation de l'humanité. C'est pourquoi les dogmes, qui sont devenus lettres mortes, ont toujours du mal à effectuer la passation. Mais cela se fera avec le temps, car Dieu est plus grand que tout. Il est au-dessus des religions et c'est sa volonté que la nouvelle alliance apparaisse à travers l'Église essénienne chrétienne. La nation essénienne grandira et fera apparaître la grandeur et la divinité qui conduiront l'humanité vers une nouvelle dimension de lumière. Je dis à tous les hommes qui aiment Dieu, qui cherchent à lui être fidèles et à le servir, qu'il est bon et positif d'entrer dans cette Église. Portez la religion essénienne chrétienne sur la terre, car elle est l'alliance avec Dieu, non pas le Dieu des morts, mais celui des vivants, qui veut prendre un corps pour parler, enseigner à l'humanité un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être au monde. Les 4 piliers de cette nouvelle religion sont les 4 archanges. L'archange de l'air, Raphaël, l'archange de l'eau, Gabriel, l'archange du feu, Michaël, et l'archange de la terre de lumière, Uriel. Ils sont les 4 fondements du temple de la terre et de la ronde des archanges, et ils seront honorés et vénérés dans les générations et les civilisations futures. Je vous invite dès maintenant à entrer sur ce chemin et à participer à cette œuvre afin de construire un corps divin sur la terre dans la pureté pour les générations futures. Accueillez ce trésor dans votre vie et bénéficiez de ce cadeau. Participez activement à la construction de ce qui deviendra la bénédiction pour tous les êtres. Je vous propose de rentrer dans un silence intérieur afin de méditer ces paroles divines.
Je vais maintenant inviter les personnes qui le souhaitent à venir ici pour la bénédiction de l'ange de la paix. Eh bien, nous voilà donc au terme de notre office pour aujourd'hui. C'était vraiment une joie de vous recevoir ici. Nous vous invitons à nous retrouver ici donc le 4 juin, près de Saintes, en Charente-Maritime, ou par Internet, si vous le souhaitez. Les personnes qui le souhaitent peuvent aller sur notre site pour télécharger notre bulletin qui contient les textes qui vous ont été lus aujourd'hui. Et donc, avant de nous quitter, nous allons donc chanter une chanson donc, qui nous invite à créer donc, un nouveau monde pour tous nous retrouver. Et donc, nous allons chanter une nouvelle ère. Cherche la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Père, accueille ma prière et donne-moi la force de la vivre pas après pas dans la permanence divine. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Père, accueille ma prière et donne-moi la force de la vivre pas après pas dans la permanence divine. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Nous raccompagnons cette flamme, nous la remercions, qu'elle soit bénie de sa présence parmi nous. Amen. Amen.